Rebonjour mes Saiyajins, donc c'est la deuxième vidéo. Donc bon, je pense que vous avez tous compris cette, ce passage-là pour l'hérédité. D'accord. Voilà, ça travaille, hein, mais c'est très très classique. Ok. Voilà. Donc revenons. Donc la partie variation de suite, ça a été fait. Alors, il y a bien sûr un lien entre les variations d'une suite et les limites de suite. Donc je ne l'ai pas affiché en couleur, mais je vais plutôt la, je vais plutôt, enfin, je vais plutôt faire des pointillés, le plus simple, check, 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 donc ça va effacer, voilà, on efface, check, on va faire en jaune, donc là il y a un lien, d'accord. Donc c'est le théorème de convergence monotone, à savoir, donc là je vais noter, check, donc le théorème de convergence monotone, je vais mettre CM, d'accord, pour aller plus vite, vous avez compris, théorème de convergence monotone. Donc si vous avez une suite, soit U, une suite croissante et majorée par A, alors la suite U converge, donc elle se rapproche vers un réel L, qui lui va être forcément inférieur ou égal à A. C'est pas forcément A. Ça peut être égal à A, mais en général, c'est autre chose. Voilà. Ok. Même chose lorsque la suite est décroissante. Donc vous pouvez faire la même chose avec décroissante. Là, je vais le mettre en rouge. Voilà, pardon. Là, champ de couleur. Voilà. Décroissante. Donc la décroissance marche avec la minoration. Il faut que ce soit minoré. La suite décroissante est minorée. Décroissante, on peut faire. Bizarre. Rouge. Ok. Non, on peut faire. Si. Et minoré par A. La suite converge vers un ray L. Cette fois-ci, le L, il sera supérieur ou égal à. D'accord. Là, c'est le dernier théorème du cours. L'application. On va pas y arriver. Check. D'accord. Donc, théorème de corrélation monotone. Ça s'applique lorsque vous ne connaissez pas votre suite, hein. La suite elle est définie de manière récurrente, par une relation de récurrence. Attention, relation de récurrence, c'est pas le principe de récurrence. On fait bien la distinction. Principe de récurrence, c'est pour démontrer une propriété qui dépend de n. Relation de récurrence, pour une suite, c'est un plus 1 égale quelque chose en fonction de un. D'accord. F de un ou autre chose, avec du n et des n qui traînent. D'accord. Donc, ça marche. Dans la corrélation monotone, faut y penser lorsque vous ne connaissez pas votre suite. Et qu'à un moment donné dans la question, on vous dit quelle est la limite de la suite U. Bon, regardez la question d'avant. Si la question d'avant, c'est marqué prouver que U est croissante. Et après, la question d'après, montrer que la suite U est entre 0 et 2, bah, de suite, croissante majorée par 2, donc la suite converge d'après le théorème de convergence monotone. Ça vous fait un point le jour du bac. C'est vraiment gratuit. D'accord. Bon, là-dessus, j'insiste, c'est un théorème, c'est un point le jour du bac, ça en général, souvent. Bon, donc pour trouver les limites d'une suite, bon, soit vous connaissez votre suite, la tête de votre suite. Donc, vous connaissez votre suite de manière explicite, donc sous forme polynomiale, avec des sinus, une fraction, une suite du type géométrique. Bah là, il n'y a pas le choix. Pour ici, il faut bidouiller. On pense à factoriser par le terme de plus haut degré, toujours. D'accord. Donc là, on factorise par un terme de plus haut degré pour ce polynôme-là, comme on a fait vendredi. Pour le deuxième type de suite, là, 4n carré moins 3 sinus n, dès que vous avez des sinus, il faut établir une inégalité. Donc je vais l'écrire, en espérant avoir le temps. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écrire que
Ça, c'est technique peut-être. Que en fait, sinus n est compris entre moins 1 et 1. D'accord. Bon. Ok. Bon. Bon, après, vous multipliez par moins 3. Une égalité. Donc, du coup, il se passe quoi? Ça fait 3. Ça, on vous change le sens. Parce que vous multipliez par. Voilà. Et après, vous rajoutez n carré. On ne change pas de sens. Voilà, un petit travail sur l'inégalité. Là, vous avez un au milieu. Supérieur ou égal à n carré. Bon, si je fais des petites erreurs de tapage, vous allez le faire. Je vous laisserai corriger les erreurs. C'est possible. Bon, alors quand vous avez ça là, bah, on sent bien que la suite va tendre vers plus l'infini. Alors, comment je le montre? Eh bien, j'utilise cette partie-là. Donc un qui est supérieur ou égal à n carré moins 3. La limite de n carré moins 3, c'est plus l'infini, hein, on l'a vu vendredi. Un est plus grand ou égal à n carré moins 3. Donc d'après le théorème de comparaison, eh bien, la limite de n égale plus l'infini. D'accord? Voilà comment on fait. Ça marche? C'est pas très dur, franchement. Mais il faut y penser. Quand vous avez du sinus n dans une suite, ou du moins 1 puissance n dans une suite aussi, donc même chose avec du moins 1 puissance n. Et là, idem avec du moins 1 puissance n dans la suite 1. Là, vous avez du moins 1 puissance n. Même technique, même travail. Ok? Check. Bon, j'enregistre. J'enregistre après. Bon, je reviens à un autre temps. T'es où? Où j'en suis là? Où suis-je? Où j'en suis? Je suis là, check, check, check. On est là, on est pas mal. Donc, lorsque vous connaissez votre suite, pas de problème, vous y allez. Bon, quand la suite est définie de manière implicite, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit un terme de convergence monotone, qui marche bien, soit un théorème de comparaison avec une égalité à démontrer sur lui-même. D'accord? Avec une petite récurrence. Voilà, très classique. Enfin, dernier point possible, votre suite est de la forme Q puissance n. Alors ça, tout de suite, on se rappelle. Je vais écrire l'exemple. 0,92 puissance n de la forme Q puissance n, d'accord, avec Q. Je n'écris pas. Limite de 0,92 puissance n en plus l'infini égale 0. Et donc, x 5 par produit de limite, ça fait 0. Ok? Vraiment très classique. Bon, alors, un peu d'histoire quand même, parce que les maths, c'est quand même beaucoup d'histoire. Donc, bah, il y a des suites qui n'ont pas de limite. Hein. Un égale moins 1 puissance n, ça n'a pas de limite. D'accord? Puisque ça vaut 1 moins 1. 1 moins 1, ça alterne entre 1 et moins 1. Ok? De même pour cosinus n, pas de limite. Ce sera DM numéro 2, ça. Pour ceux qui veulent un prépa. Les autres, c'est pas la peine. Donc, ce sont des suites divergentes. Donc, dans les suites divergentes, vous avez des suites qui tendent vers plus l'infini et puis celles qui n'ont pas de limite. D'accord? Ok? Voilà. Bon, allez, on finit ensuite le truc là. Donc les limites, c'est bon, on a tout fait. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, tout dit. Hein, voilà, tchac, tchac. Après, bien évidemment, des suites arithmético-géométriques. Hein, ça, c'est quasiment certain que ça va tomber sur du bac. Déjà, reconnaître une suite géométrique. Hein. Ah, pardon, une suite arithmético-géométrique. Voilà, oui. Donc de la forme un plus 1 égale a un plus b. D'accord? Donc la méthode AS, le temps passe très vite. Hein. La méthode, on vous donne une suite V en fonction de U.
Première chose à faire, c'est d'inverser la formule. C'est-à-dire exprimer U en fonction de V, puisqu'on va utiliser plusieurs fois cette chose-là. D'accord? Bon, ensuite, vérifier que V est géométrique, ça se fait bien. Je l'écris là, le calcul. Après, je vous laisserai faire chez vous. Ça, c'était fait en classe 2 fois. En plus, ça a été vu en première, donc là où j'y pense. Donc, je fais Vn plus 1. Je remplace. Donc, ça fait ici 3 Vn plus 1. C'est limpide, il faut écrire. Là, les maths, ça s'écrit. Donc, j'ai vu certains de vos enfants en train de regarder le tableau et rien écrire. C'est pas bon signe. Je dis ça. Voilà. Donc, 3 Vn plus 1 moins 6. Donc, ensuite, Un plus 1, on passe par la relation de récurrence. Donc, ça fait 3 facteurs de. Non, c'est UN moins 2. Oula, oui, je suis fatigué là. C'est normal, je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi la nuit là. Moins 2, voilà. Donc, définition de la suite V en fonction du U. Ensuite, j'utilise la relation de récurrence vérifiée par la suite U. Ce qui fait 3 du N moins 6 moins 2. Ah, miracle, qu'est-ce qui se passe? C'est beau ça. Ça fait 3 du N moins 8. Moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, N plus 1. Alors, c'est pas moins 2. Excusez-moi ici, une grosse boulette. C'est pas moins 2 ici, Nadia. J'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la suite, on pouvait pas le modifier ça? Ah, je peux modifier. Ok. Comme ça. Alors, pourquoi je peux modifier Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Je peux pas. Donc là, ça embête. Là, c'est 3 en fait. Donc là, je remodifie. Je vais y arriver. Oh, petites erreurs. Les erreurs, c'est ce qui fait avancer en général dans la vie. J'en fais comme tout le monde. Alors, on est pas mal. Donc, Vn plus 1 égale 3 du N moins F. Et là, c'est là où il faut inverser la suite U. Vous vous rappelez, petit 2, inverser la formule. Donc en fait, comme V égale UN moins 3, bah, UN égale Vn plus 3. Je n'écris pas parce que vous l'avez déjà fait avant. Donc Vn plus 1, je vais remplacer. Ça fait 3 facteur 2 Vn plus 3 moins 9. Vous développez, je vous laisserai faire. Vous développez et vous trouvez à la fin, il y a 3 Vn, bien évidemment. D'accord? Donc la suite V est géométrie de raison 3. Vous calculez V0, puisque V0 c'est U0 moins 3, vous remplacez. Ok. Vous déduisez l'expression de la suite Vn, et puis forcément vous avez l'expression de la suite Un. Et grâce à ça, vous trouvez ensuite la limite de la suite, ainsi que ses variations. D'accord? Ça se fait très bien, mais il faut le faire. Ok? Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Bon, s'il y a des petits bruits, c'est normal parce que vu que j'utilise un logiciel, bon, ça prend tous les bruits. Donc dès que je tape sur la table, ça fait un bruit, bref. Donc voilà, normalement, vous avez tout en main pour faire l'exercice tranquillement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, positif ou négatif. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, certainement. J'espère. Mais normalement, ça va être bon. Allez, bon courage à tous. Tchac, là, je sors du bureau.